L'acte 2 commence donc après l'élément déclencheur. L'acte 2, c'est à peu près 2/3, 3/4 du livre. En fait, c'est vraiment le gros de l'intrigue, c'est ce qu'on appelle les péripéties. C'est tout ce que va vivre le protagoniste pour atteindre son but, et c'est tous les obstacles qu'il va rencontrer. Donc en fait, pratiquement tout ce qu'on a vu depuis le début sur les enjeux, sur le conflit, sur les protagonistes et les personnages, s'intègre dans la construction de l'acte 2. C'est vraiment le gros du récit. On a pris un exemple pour l'acte 1 qui est entretien avec un vampire. Donc entretien avec un vampire, on a vu que l'élément déclencheur, c'est la transformation de Louis par Lestat. C'est le moment où il change et il devient d'humain à vampire. Donc en fait, tout l'acte 2, c'est à partir de ce moment-là. Et donc Louis est un personnage très ambigu qui vit beaucoup de conflits parce qu'il rejette ce côté vampire, ce côté prédateur, et il reste très humain au fond, mais un humain qui doit se nourrir de la mort des autres. Et comme c'est quelqu'un de très mélancolique, de très humain, vraiment, ça le blesse et c'est très difficile pour lui. Et donc c'est tout ce conflit moral et intérieur que l'on suit avec lui du début à la fin, avec des péripéties, avec notamment ses conflits vis-à-vis de Lestat, donc son sire, avec qui ça se passe de plus en plus mal, l'arrivée de Claudia, donc, qui est créée par Lestat pour pouvoir le maintenir sous sa coupe, et puis avec qui il se lie finalement, et puis quand il fuit Claudia et lui Lestat, qu'ils arrivent à Paris, qu'ils rencontrent d'autres vampires, parce que Louis n'a jamais cessé sa quête de redevenir humain. Il n'est pas assez courageux pour mettre fin à ses jours, il aimerait juste redevenir humain. Et c'est toute sa quête qui va mener l'acte 2. Donc c'est son but, redevenir humain, comprendre plus sur les vampires pour pouvoir arrêter de l'être. Et donc les obstacles, donc les sources de conflit extérieures, on va avoir Lestat, principal conflit pendant au moins la moitié du livre, et principale source de conflit pendant la moitié du livre, qui va lui mettre des obstacles sur le chemin. Et donc Louis affronte ces obstacles. Ce sont des obstacles des fois moraux, des fois c'est la cruauté de Lestat, ou c'est simplement qu'il l'empêche physiquement de partir, c'est son nom, enfin c'est plein de choses, mais voilà, c'est tout ce conflit, ces obstacles. Et puis après, quand Louis arrive à Paris, une fois qu'il a réussi à s'échapper du côté de Lestat, de son emprise, avec Claudia, là il rencontre les vampires parisiens, qui sont des êtres presque dégénérés. C'est une désillusion à ce moment-là, parce qu'il pensait trouver des réponses, et puis les réponses sont creuses, et que le vampire le plus ancien qu'il rencontre, qui s'appelle Armand, n'en sait pas plus que lui sur la nature des vampires et ne peut pas l'aider dans sa quête. Donc c'est une tragédie. Et voilà, donc on se retrouve, tout ça c'est l'acte 2, jusqu'au moment où Louis a été trahi par les vampires parisiens et il se venge dans une scène où il met le feu au théâtre dans lequel les vampires se trouvaient et détruit la plupart d'entre eux avant de pouvoir finalement s'enfuir avec Armand. Je vais prendre un autre exemple, toujours avec des êtres immortels. C'est dans Immortel ad vitam de Cécile Pomereau. Donc là, on a un personnage qui acquiert malgré lui l'immortalité, et puis à un moment décide de se suicider, et c'est ce moment-là où il se rend compte qu'il est immortel, il ne peut pas. Et donc là aussi, il y a toute une quête pour comprendre d'où ça vient. Donc l'élément perturbateur, c'est pas le moment où il devient immortel à proprement parler, c'est plus le moment où il essaye d'y mettre fin et où il se pose beaucoup de questions. C'est là aussi où l'intrigue se lance pour le protagoniste secondaire, tout est lié à ce moment-là. Et donc, on a cette progression du conflit, les obstacles, et le cheminement, là aussi, qui est plus personnel que vraiment global dans cette histoire, et qui mène jusqu'à ce moment où les deux personnages principaux, parce qu'ils sont vraiment deux, sont sur le point d'avoir les réponses à leurs questions. Et voilà, c'est le moment où l'enjeu est au maximum, parce qu'ils sont prêts à répondre à toute la question
qui a été posée au début du récit de qu'est-ce que l'immortalité, et voilà. C'est important dans l'acte 2 de répondre au maximum à toutes les questions qui ont été posées dans le récit. C'est-à-dire qu'au début, on va poser une situation initiale du personnage. Dans l'acte 1, on va lui poser des conflits. Et puis finalement, on va le lancer dans un enjeu, l'enjeu majeur du récit qui se déclenche à l'élément perturbateur. Enjeu qui peut changer ou pas selon l'évolution. Parce que des fois, on a des personnages... Il peut y avoir ça, par exemple, dans une enquête policière, dans du thriller. On partira d'une enquête. L'enjeu, pour l'instant, est que le personnage principal, l'enquêteur, admettons, trouve le meurtrier, et puis il se rend compte que cela fait partie d'une conspiration et que ça va beaucoup plus loin et qu'il y a des choses qui sont beaucoup plus graves que ce crime qui n'en était peut-être pas un. Et comme vous le voyez, on parlait de structure dans les actes, mais depuis le début, je fais que de vous parler de structures qui sont complètement différentes malgré ces fondamentaux. Donc comme quoi, ça ne doit pas être un frein, ça doit juste être un outil pour comprendre comment ça fonctionne. Mais il n'y a pas de réponse universelle et de structure universelle, contrairement à ce qu'on pourrait vouloir croire, qui répondent à tout. Donc c'est vraiment, on peut s'adapter, les enjeux peuvent varier, et il y a toujours cette question de rythme qui est importante, mais les enjeux du début ne sont pas forcément ceux de la fin. En tout cas, il faut que l'acte 2 réponde à tout cela, réponde à votre enjeu primaire, aux autres enjeux que vous ouvrez, en fait à toutes les portes que vous ouvrez à un moment dans le récit, doivent trouver une réponse avant la fin de l'acte 2, avant le climax, le moment où on répond à la question la plus importante, et puis toutes les autres questions ont déjà dû trouver leur réponse ou trouvent leur réponse en même temps. Parce que si un texte ne répond pas aux questions que le lecteur se pose, c'est-à-dire qu'il y a des intrigues qui sont ouvertes, et par exemple s'il y a une enquête et puis qu'il y a un criminel et puis qu'il y a une recherche, qu'on passe sur complètement autre chose et puis jamais on répond à ce premier crime, c'est dommage, il manque quelque chose pour que l'histoire soit complète. Donc là je reprends un exemple très concret, mais ça peut être dans beaucoup d'autres choses. En fantasy par exemple, c'est comme si on a plusieurs personnages qu'on suit, et puis il y en a un qu'on suit de la page 100 à la page 150, et on ne sait jamais ce qu'il advient de lui. Et dans ce cas-là, c'est une frustration pour le lecteur après. C'est oui mais lui, oui mais ça, oui mais ça, oui mais ça. Et en fait, il faudra vraiment répondre à tout. Et on en revient donc à cette notion qui était, je pense, très importante de simplicité. Pour répondre à tout, il faut pouvoir contenir son histoire au maximum et pouvoir avoir toutes les portes ouvertes qui se referment. Et c'est tout ça la notion d'intrigue. Ce qui fait que l'acte 2 est à la fois plus facile et plus compliqué que les autres actes parce que c'est une gestion du rythme, c'est une gestion du conflit et des enjeux et de tout ce qu'on a vu depuis le début jusqu'à son moment maximum.